Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Nexig. Nexig, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, tout ce qui tourne autour de ces thématiques. Et aujourd'hui, je vous accueille dans un nouveau setup avec un nouveau micro qui, je l'espère, fonctionne bien. Je vais voir ça tout de suite au montage juste après. L'épisode du jour, aujourd'hui, j'accueille deux plus jeunes que moi, deux adolescents ou jeunes adultes. Qui ont respectivement soit pas encore la maturité, la majorité, pardon, la maturité, s'ils ont la maturité justement, c'est pour ça que je les invite, et un jeune aussi qui a 20, 21 ans, je sais plus exactement, il nous redira ça. Donc c'est Adrien et Sarah. Aujourd'hui, on va discuter justement de notre mode de vie, de la discipline, musculation, ou un peu d'autres, nutrition, etc. Avec eux. Ils vont pouvoir répondre à mes questions sur leur passé, leur déclic, leur futur, comment ils voient les choses, comment ils gèrent leur routine. Et on va discuter un petit peu aussi de qu'est-ce qu'on peut recommander aux autres personnes, aux plus jeunes, mais peut-être pas forcément, plutôt aux débutants aussi, parce qu'on va parler aussi de début en musculation ou dans ce mode de vie. Et il y a des réponses qui correspondent et qui vont être justes pour tout le monde, que ce soit des jeunes ou pas du tout, des plus vieux, parce qu'il n'y a pas d'âge pour commencer dans ce mode de vie. Ensuite, on va rigoler un petit peu, voilà, on va discuter un petit peu de tout ça, je leur poserai des petites questions diverses. C'est parti, sans plus attendre, on commence le podcast, je les accueille, on y va. Ok, je suis avec Adrien et Sarah juste maintenant sur le podcast, comme je vous l'ai présenté juste avant. Je vais les laisser se présenter tous les deux. Donc, je suis avec des plus jeunes que moi, comme je vous l'ai expliqué. C'est le principe de l'épisode du jour. Je vais accueillir Sarah tout de suite. Sarah, je te laisse te présenter qui tu es, ce que tu fais tous les jours, ce que tu fais en sport et voilà un petit peu ton expérience. Bonjour, moi c'est Sarah, j'ai 17 ans, je vais être étudiante l'année prochaine et je pratique la musculation depuis maintenant, depuis que j'ai 15 ans, du coup un peu plus de 2 ans. Et je continue, j'aime toujours. Et à côté, je fais beaucoup de courses à pied et de vélo. Ok, ok. Course à pied, est-ce que c'est toujours avec un animal de compagnie ou pas? Oui, c'est toujours avec mon chien. D'accord, ok, ça c'est super. Et donc effectivement, ça doit te faire une bonne activité au quotidien. Oui, oui, pas mal, Ouais. c'est Surtout si, conséquent. surtout si tu as les trois sur la même journée, déjà ça va te prendre du temps. Et j'imagine que c'est pas toujours possible selon l'année. Ouais, c'est ça, avant c'était possible, mais l'année prochaine, on verra. Ouais. L'année prochaine, tu rentres en études, c'est ça? Oui, je rentre en prépa intégrée. D'accord, ok, solide. Ça va commencer à bûcher un petit peu là au niveau du travail. Et toi, Adrien, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour, moi je m'appelle Adrien. Je suis étudiant en biomédical. Donc, enfin, en Belgique, on appelle ça un bac. Je sais pas l'équivalent en France, mais en Belgique, c'est un bachelier. Et on fait ça en 3 ans. Et moi, en fait, c'est compliqué. Je suis entre la deuxième et la troisième. Enfin, Ok, voilà pour mes études. Sinon, au niveau du sport, je pratique la musculation depuis maintenant 1 an et demi. Vraiment, avant ça, je faisais des autres sports comme le foot, le vélo, la course à pied. Et en plus de mes entraînements en musculation, je vais courir 2 fois par semaine pour regarder cette passion que j'avais pour la course à pied avant, quoi. d'accord, ok. On va dire, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et Du coup, donc j'essaye de garder ça aussi en plus de la musculation. ok. Et donc du coup, tu fais plus de foot? Non, j'ai arrêté parce que avec la musculation, c'est un peu chaud et en plus, en fait, avec les études aussi, c'est compliqué de savoir tout gérer parce que c'est des heures imposées, les matchs et tout ça. Enfin, c'est difficile après pour l'organisation quand on est dans des études et qu'on a des laboratoires, par exemple, de 4 heures à 20 heures. Voilà, puis on va à l'entraînement, puis on est plus titulaire au match et voilà, Hmm. c'est plus, Ouais, on est un peu frustré, tout ça. Du ouais, coup, c'est voilà, normal. je préfère savoir imposer mes horaires pour le sport, ouais, Ok. pour Et avoir plus de flexibilité.
Nice. Bah ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, tu peux plus faire tout ce que tu faisais quand tu étais jeune. Du coup, c'est marrant parce qu'on a la transition entre vous deux, c'est-à-dire qu'on a deux générations une génération de différence en fait entre vous deux. C'est-à-dire que Sarah, elle va rentrer dedans. Et toi, tu es en plein dedans. Et donc, du coup, tu es en train de vivre tout ça. Comment tu l'as vécu, ce changement, justement, le fait d'avoir pris les études et peut-être d'avoir complètement chamboulé ton quotidien ou ta routine? Ben, c'est sûr que, enfin, c'est un changement. Il faut savoir que moi, avant de faire ce bachelier, j'étais à l'UNIF, en fait. Du coup, à l'UNIF, c'est encore plus compliqué, vraiment. Il faut savoir que si on veut vraiment réussir à l'UNIF, ben, c'est sûr qu'il y a des sacrifices et des concessions à faire sur le côté. On sait plus vraiment avoir sa petite routine de papy tranquille le matin, aller à l'école, manger tranquille. Enfin, voilà, vraiment, ben, il faut taffer, il faut bûcher. Et c'est sûr que le sport à l'UNIF, ben, je l'ai fait passer en second plan Ouais. pour réussir ma première année. Et après, ben voilà, enfin, NIF, l'ambiance et tout ça, enfin, en général, ben, ça me correspondait pas vraiment, en fait. J'ai remarqué que c'était pas trop mon truc. Et du coup, je suis revenu pour faire un bac, en biomédical plus près de chez moi, en fait. Du coup, c'est sûr que, ben, il y a aussi du taf, mais, je peux un peu plus arranger, mes journées, ben, enfin, comme ça me chante, dans le sens où je peux placer quand même mon sport et avoir une routine sur le côté pour avoir vraiment un équilibre en général, ben, qui me correspond plus et voilà, le tout me plaît en fait. D'accord. Mais c'est sûr que par rapport à l'école, enfin, à l'école secondaire, je sais pas comment on dit en France, à chaque fois j'ai du mal. Lycée? Euh, Ouais, lycée. Ouais. ouais, on Ouais, va au dire le lycée. lycée. Voilà, ben, c'est plus compliqué pour organiser, mais une fois qu'on s'y habitue, ben, c'est comme si, enfin, ça va, il n'y a pas de souci en fait. C'est une question d'habitude et d'organisation, quoi. Donc, maintenant, je vais un petit peu vous questionner sur votre départ d'expérience liée à la musculation. Donc, tous les deux, vous avez une expérience similaire, 2 ans à peu près. Pourquoi vous avez démarré ce sport ou cette discipline ou ce mode de vie? Parce qu'au final, on est un peu entre les trois. Je vais laisser Sarah. Moi, c'était surtout une récompense j'avais perdu beaucoup de poids et mes parents voulaient que j'en reprenne. Et si j'en reprenais assez, je pouvais m'inscrire dans ce sport qui m'intéressait beaucoup. Du coup, je l'ai vu un petit peu comme une récompense de base. Ouais, d'accord. Donc, c'est une Et récompense. C'est après, marrant, c'est hein, parce que vraiment venu, c'est-à-dire que c'était une récompense par rapport à ton passé. oui, c'est ça, je suis tombée dans l'anorexie. Du coup, forcément, je pesais pas très très lourd. Du coup, ça commençait à devenir un petit peu alertant. Ouais, ouais. Ok. Et donc, la muscu, ça t'a permis de prendre confiance pour sortir ton anorexie dans le sens où tu t'es dit, bah, au moins, je serai physiquement athlétique. C'est ça, à peu près l'idée? Oui, et c'est surtout que j'avais dû arrêter le sport et que c'était en milieu d'année. Du coup, avant, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai toujours été très très sportive, mais c'était pas possible de prendre un autre sport. C'était vers mai. Du coup, il y avait une salle de sport qui s'ouvrait à côté de chez moi qui prenait les moins de 16 ans parce que c'est compliqué de trouver une salle de sport qui prend les personnes qui ont 15 ans, 14 ans. Ouais. Et j'ai sauté sur l'occasion pour m'aider à sortir de cette maladie. Bien sûr que je savais que j'allais prendre un petit peu de gras, mais Ouais. je pensais surtout prendre du muscle. Tu pensais, Du coup, ça tu, m'a vraiment aidé à sortir. tu me dis ça en me disant, tu pensais, mais comment ça s'est passé réellement? Je pensais prendre du Oui, c'est muscle. sûr, c'était pas. Oui, j'en ai pris, mais c'était pas optimal et pas assez. Je mangeais pas assez au début. Ouais, Du coup, c'est sûr que ça n'a pas été optimal le début. d'accord. Jusqu'à que tu me repêches.
Ok, que je te repêche. Alors, ouais, j'ai coaché Sarah l'année dernière. Ça fait bientôt un an qu'on a arrêté le suivi. Je t'ai suivi 6 mois à peu près, peut-être un petit peu plus. Ouais, c'est ça, 6 mois. 6 mois, Ouais, ouais. ouais. Bah après, on avait fait une pause de 1 mois entre les deux. Ouais, c'est ça, vacances. Et voilà, donc du coup, j'avais suivi Sarah à cette période-là. Donc, tu t'entraînais déjà justement correctement, on va dire. Tu avais déjà pris un petit peu le pli. Et tu étais assez informé. C'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que pour quelqu'un de ton âge et pour peut-être les autres personnes qui écoutent ce podcast, et puis sans doute qui écoutent ce podcast, parce qu'en vérité, pour écouter ce podcast, il faut être assez informé, tu étais quand même vachement dedans déjà. T'as une petite passion pour ce sport, non? Ah oui, bah oui, j'aime totalement ça. Ouais. Vraiment, pour rien au monde, j'arrêterai aujourd'hui. Et j'aime bien être informée sur ce que je fais. Du coup, je m'étais renseignée quand même pour pas partir de rien. Mm. Ouais, clairement, hein, t'es pas parti de rien du tout. Franchement, tu avais déjà quand même quelques connaissances. Et c'est la même chose au final avec Adrien, hein, c'est que malgré les années d'expérience, ce qu'on peut voir chez les générations plus anciennes, comme la mienne ou celle d'avant, les gens ne sont pas forcément aussi informés et pourtant ils ont plus d'années de musculation derrière eux. Alors que vous, au final, à ce moment-là, vous avez 1 an, 2 ans, pas plus, et vous avez déjà peut-être plus de connaissances que beaucoup de pratiquants plus anciens, entre guillemets. Et ça, c'est assez impressionnant. Ouais. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'impressionne et je trouve ça super cool. Et les jeunes générations qui s'informent comme ça, c'est next level. De toute façon, c'est sûr, vous allez forcément énormément vous développer si vous continuez dans ce sport, si vous partez sur ces bases-là. Et donc, Adrien, toi, c'était quoi à peu près le déclic? Comment ça s'est passé? Ouais, en fait, à l'UNIF, on va dire que je me sentais pas très bien. Et du coup, parce que je me mettais énormément de pression avec mes études. Enfin, j'ai fini premier de la fac de médecine, ça, et je me mettais vraiment une pression, mais je me sentais pas à ma place en même temps. Et du coup, enfin, j'ai un peu, on va dire, pété un câble un peu avec tout, et y compris avec la nourriture. Mais je le considère pas vraiment comme une anorexie parce que j'ai toujours été un bon vivant, j'ai toujours bien mangé. Et en fait, j'ai pété un peu un câble avec tout. Du coup, j'ai pas fait vraiment un focus, on va dire, spécifique sur la nourriture. Mais forcément, il y a eu des répercussions. Et du coup, ben, j'ai perdu beaucoup de poids en pas beaucoup de temps. Et après, je me suis dit, ben, putain, mon gars, vraiment, tu déconnes. Maintenant, change, fais des études qui te correspondent et trouve un mode de vie qui te correspond à toi. Hmm. Et ben, j'ai pris la musculation. Enfin, j'ai commencé la musculation plutôt. Et voilà. Enfin, c'est comme ça que j'ai eu le déclic et je me suis dit, ben, voilà, enfin, ça, j'aime bien, ça me correspond. C'est cool. Et maintenant, voilà, je vais me donner, dans la musculation. Je vais essayer d'optimiser un peu ce que je fais. Et comme on va dire, je faisais des études scientifiques, j'aime bien me baser sur des science evidence, comme on dit, des evidence-based. Ouais. Et c'est pour ça, enfin, tu disais tantôt qu'on avait des bonnes connaissances. En fait, je me suis toujours basé sur des études scientifiques en anglais, tout ça, que je comprends. Du coup, enfin, ouais. Et sinon, le déclic il est venu comme ça. Et maintenant, je m'épanouis dans mes études et dans mon mode de vie à côté, quoi. Ok, ok. Super, super déclic et un gros virage du coup. T'as tout Ouais, changé, t'as tout changé littéralement. Euh, ouais. et au final, donc du coup, au regard de l'expérience et du temps passé, t'as quand même vite progressé, non? En musculation, Ouais. ouais. J'ai progressé, oui. Mais on va dire que si c'était à refaire, forcément, j'ai fait des erreurs. Je pense que je regrette les erreurs que j'ai faites en musculation. Oui et non, parce que les erreurs que j'ai faites, maintenant, je les fais plus et c'est grâce aux erreurs que j'ai faites que j'ai appris plein de choses aussi grâce à ça. Ouais. Du coup, ouais, j'ai bien progressé, mais bon, bien sûr, tout n'était pas parfait, quoi. Non, de toute façon, c'est jamais parfait. Et honnêtement, Ouais. avec le si peu d'années d'expérience que vous avez,
Ce que vous faites, franchement, c'est exemplaire par rapport à d'autres personnes, comme je disais tout à l'heure, ou tout simplement, franchement, sur aussi peu de temps d'expérience, se dire que tu pourrais rechanger les choses et faire mieux, c'est tellement court que tu referais peut-être la même chose ou si tu n'avais pas les mêmes connaissances, tu vois, ou en sachant que tu es alarmiste sur certains points. Honnêtement, c'est trop court. Et refaire autant le monde sur si peu d'expérience, franchement, tu as le temps, tu as la vie devant toi. Sarah, c'est encore plus. Euh, vous avez des années devant vous et même moi, j'en ai encore des années devant moi, c'est clair. Mais honnêtement, tu as le temps, tu as vraiment le temps. Et du coup, maintenant, on va passer un petit peu à Ouais. l'inverse. C'est quoi les projets? Est-ce que vous avez allez, des petits objectifs autour du sport ou des autres sports ou voilà, peut-être d'autres projets en dehors des études et de ce quotidien? On va aussi quitter un petit peu les études là. Ouais. Ben, je laisse Sarah? parler Sarah, hein, l'heure aux femmes. Moi déjà, un de mes projets, je sais qu'on arrête de parler d'études, mais c'est de continuer la muscu. Déjà, ça c'est sûr. Et ça me tente aussi de tester de nouveaux sports parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la muscu, mais ça fait maintenant 2 ans que je fais que ça, je fais pas de sport collectif ou en club et vraiment je pense que j'aimerais bien en commencer un nouveau l'année prochaine. Surtout que maintenant je suis dans une grande ville, du coup il y a beaucoup de choix. Hmm, Du coup vraiment c'est un de mes objectifs, ouais. trouver du temps pour ça. Je sais pas sur quel domaine tu fais ta prépa intégrée. Mais normalement, il y a quand même pas mal de taf en prépa intégrée. Et normalement, tu pourras pas tout faire. Oui, oui, je sais, c'est pour ça que je dis avoir le temps, mais après, je suis pas dans une prépa, je suis dans une prépa intégrée. Du coup, on a le jeudi après-midi qui est libéré pour faire un autre sport qui est dans la fac, dans Ok, l'école. ok. Donc, ah Du oui, coup, c'est choisir lequel. ouais, voilà. Donc, un autre sport et le reste du temps, tu pourras peut-être pas faire tous les jours tout ce que tu fais maintenant, vélo, marche à pied, plus courir, plus la muscu. Combien de fois tu t'entraînes en muscu? 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Ça risque d'être compliqué à maintenir, je pense. Mais après, on verra, hein. Ouais, je sais. Ouais, ouais, je sais. Honnêtement, je connais des personnes en médecine qui ont réussi à maintenir 5 entraînements par semaine d'une heure. Voilà, une heure chronométrée, c'est leur moment d'échappatoire. Euh, il y a moyen. Le tout, c'est de se créer la possibilité, quoi. Ouais, ça va demander une grande capacité Ah, d'organisation, mais clairement, clairement, ouais. Tout repose je dessus. verrai. Ouais. Ok, super. On Ouais. espère pour toi que Après, ça, je sais que c'est ça passera aussi, vite. bah, c'est Ouais, c'est grâce à ça que je peux m'évader de mes études. Du coup, j'espère que c'est mon petit moment de la journée. Ouais, c'est clair. C'est clair. Euh, et il faut que ça le reste, hein. Ça va te servir. Et toi, du coup, Adrien, tu as quoi comme objectif de ton côté? Ben, des objectifs pour la muscu, je dirais déjà faire progresser mon physique et mes performances au max. Je pense que j'ai vraiment le temps et ça prend du temps. Du coup, je me fixe pas vraiment d'objectifs à court terme, mais plutôt à long terme. Et voilà quoi, des cycles de sèche, de prise de masse, etc. Ben, plutôt des objectifs à court terme, mais sur le long terme, je verrai une progression, ouais, en général sur des perfs, et sur une évolution physique. Après, j'aimerais bien peut-être aussi faire enfin, des déclinaisons de ce sport, genre je pensais au CrossFit ou euh, ouais, des déclinaisons, essayer d'autres choses peut-être pour que ce soit moins rébarbatif aussi. Mhm. Ok, Mais aussi au niveau course à pied, j'aimerais bien une fois essayer de faire un semi-marathon et puis un marathon pour un peu me challenger, quoi. ok, ça marche. Tu as des idées de semi ou de marathon qui te font rêver?
Ben déjà, il y a celui à Bruxelles, hein. Ah, Après, ouais, ça marche. après, J'aurais pas imaginé ça, mais ouais. non, mais ça me fait pas rêver celui de Bruxelles, hein. Mais bon, j'aime bien celui au Mont Blanc, Chamonix. Mon père a déjà couru là et c'est vraiment stylé. Après, c'est beaucoup plus dur que celui de Bruxelles, hein. Le dénivelé, c'est pas vraiment le même. Est-ce que tu pensais pas reprendre la Sinon, relève voilà. tu pensais pas reprendre la relève de l'équipe de foot de Belgique? Ça va, ça va. Non, ça va. On a déjà assez de talent comme ça. Ah oui, ça se voit. Ouais, je suis dur. Euh... Ah là là, cette On va petite rien dire, on va Chamonixoise. rien dire. On rigole bien là-dessus. D'accord, ça marche. Et mais c'est une Ouais. bonne chose Vaut mieux en rire. que tu te fixes pas exactement, oui, je veux prendre 5 kilos, etc. C'est vraiment super que tu te fasses des objectifs de progression. C'est-à-dire de se dire, j'ai envie d'être juste meilleur, de progresser sur différents cycles qui me rendent meilleur. Et pas de te dire, voilà, je veux atteindre tel poids ou quoi, parce qu'au final, les objectifs chiffrés vont plus te limiter et te frustrer. Alors que de te dire juste, je m'améliore du mieux que je peux, ça va pas te brider en fait. Ça, c'est hyper cool. C'est hyper important. Mhm. Euh, et ça viendra. Sois-en sûr. Ensuite, ok, ça Ouais. marche pour le sport à côté, la liaison. Ça passera, j'en doute pas. Il faudra que tu fasses un petit peu attention à tes techniques d'exécution. Mais, euh, mais en soi, ça passe. C'est le meilleur vecteur en fait pour te mettre par exemple au CrossFit. Honnêtement, la meilleure façon de démarrer et d'avoir son packaging de base, c'est la muscu, hein. Ça, c'est clair. Parce qu'en fait, tout le côté masse musculaire, c'est ce qu'il y a de plus dur à gratter. Vraiment. La masse musculaire va être dure à gratter et la gym va être dure à gratter. Tout ce qui est skills, ça va être aussi chaud à obtenir. Après, tout ce qui est cardio, toi, tu as déjà un bagage là-dessus. Mais honnêtement, c'est ce qui est le plus facile à grappiller. Alors que la masse musculaire, c'est le plus ingrat, c'est le plus chiant, la masse musculaire. Mhm. C'est clair que là-dessus, du coup, tu auras le bon bagage, vu que tu cours déjà, et qu'à côté, tu te renforces. Honnêtement, il n'y aura plus que la gym, où tu vas avoir un petit peu d'apprentissage quand même. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais après, c'est juste pour tester. Ouais. Tu ne vas pas t'embêter avec ça. Ouais, c'est ça, c'est plus pour tester et un peu diversifier la pratique, quoi, en fait. Je me Ouais, disais plutôt ça comme ça, plutôt que de me dire, ouais, je vais me mettre au CrossFit, vraiment. Voilà, quoi. ok, ça marche. Ensuite, on va enchaîner sur les sujets questions des autres personnes, donc les personnes qui étaient intéressées qu'on réponde à différents sujets, tous les trois. Et pour ça, j'avais besoin que vous expliquiez juste avant vos expériences, vos objectifs, etc., ce que vous faites dans votre routine. Et j'ai une première question de Pauline qui demande si on voit des avantages à commencer la musculation tôt et avant 18 ans. Et en l'occurrence, du coup, toi, Adrien, tu as commencé après. Tu étais majeur déjà. Mhm. Et, Ouais. et donc, du coup, c'est Sarah qui est en plein dedans. Sarah a commencé relativement tôt. Est-ce que tu as vu, toi, des avantages à avoir démarré jeune? Des avantages par rapport à moi ou par rapport aux autres, parce que ça dépend. Par Les rapport à deux. moi, c'était surtout, j'ai pas choisi la musculation de base, c'est tombé comme ça. C'est tombé comme Mais ça, j'avais pas le par choix. rapport aux autres, non, mais voilà, j'aime beaucoup, mais voilà. Et par rapport aux autres, forcément, déjà, je sais pas, ça demande beaucoup de maturité parce que ça demande un cadre, respecter ses entraînements si on veut vraiment voir des résultats. Ouais, Parce que la plupart, je sais que j'ai des amies, elles sont pas du tout prêtes pour faire ça. ok. Pas que je les sens pas capables, mais un petit peu. Et aussi, par rapport des avantages par rapport aux autres, forcément, on a un physique qui fait des envieux parce que ça se voit au bout d'un moment. D'accord. Du coup, c'est sûr que c'est pas mal, ça, c'est un bon avantage.
Watch me now. Ok. Ça va. Ça, c'est clair que c'est quand même cool quand tu es jeune. Tu prends un peu une revanche sur la vie, en fait. Oui, Euh, totalement. mais clairement, des gens qui ont pu se la racler ou qui ont pu mal parler, tu les fais taire après. Ça, c'est hyper cool. Et ok, ça marche. Ensuite, ouais, honnêtement, c'est plus psychologique ce que tu m'as raconté et au niveau social. Et physiquement, bah voilà, tu t'es vu te développer aussi. Aujourd'hui, au niveau des avantages qu'on peut noter sur le domaine scientifique, à commencer tôt et avant 18 ans, dans l'ensemble, ça va être tout ce qui est relatif à l'activité physique de base, c'est-à-dire les avantages de n'importe quel sport, c'est-à-dire se dépenser, se mouvoir, prendre soin de son squelette, de sa composition physique. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément, ou en tout cas, c'est plutôt presque faux, complètement faux, que la musculation va poser un problème à votre squelette. Au final, c'est plutôt l'inverse, parce qu'en fait, justement, vous allez renforcer la masse musculaire autour, et vous allez pouvoir justement mieux mettre en sécurité vos articulations, etc. Maintenant, c'est sûr que si vous faites n'importe quoi, et ça marche que vous ayez 18 ans, 15 ans ou 23 ans, si vous faites n'importe quoi dans votre pratique, ça sera mauvais pour votre squelette. Et ça marche à n'importe quel âge. Alors après, ce qui est sûr, c'est qu'avant 18 ans, tu peux ne pas avoir eu ta puberté qui soit complète. Tu peux l'avoir en cours, tu peux l'avoir terminée aussi très tôt. Et ces choses-là vont énormément déterminer les facteurs de production hormonale. Ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas terminé sa puberté bah, va pas produire beaucoup d'hormones et va beaucoup moins avoir de capacité de développement sur sa masse musculaire. Donc, ce qui fait que effectivement, on voit déjà une différence par la puberté entre différentes personnes. Quand quelqu'un obtient sa puberté, il va exploser. Déjà de base, sans rien. D'accord. C'est comme un dopage, c'est la même chose. Euh, les niveaux hormonaux font une grosse différence. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu regardes par exemple, je suis sûr que vous avez tous quelqu'un comme ça, un exemple dans vos connaissances ou dans votre école que vous avez pu connaître, dans votre école, dans votre lycée ou quoi, et qui a littéralement changé en quelques mois. Mais c'est ça la puissance hormonale. Et à côté, quelqu'un qui n'a pas encore développé sa puberté complète et quelqu'un qui l'a, l'autre va avoir beaucoup plus de bagages pour se développer soi-même, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose à C'est Damien? impressionnant. Enfin, je voulais rebondir sur ça parce que on voit, c'est vrai que même moi, par exemple, j'ai mon demi-frère qui est en plein dans sa puberté et il fait un peu de musculation ou quoi. Enfin, ça se voit direct, quoi. C'est impressionnant. Hmm. Et pourtant, enfin, il optimise rien, on va dire, vraiment sur le côté, mais juste le fait un peu de pousser ou quoi, parce qu'il est en plein dans sa puberté, ben, ça se voit directement. Ok, Donc, voilà. ouais, c'est sûr. Après, je rebondis aussi sur ce que tu as dit, Julien, au niveau des articulations. Bah, c'est sûr que avant, bah, je sais qu'avant de pratiquer la musculation, j'avais des problèmes de genoux et le fait d'avoir renforcé bah, tout ce qui est masse musculaire autour, les quadriceps et tout, et ben vraiment, maintenant, j'ai plus du tout mal aux genoux. Je sais que j'avais des problèmes d'articulation dessus et bah, maintenant, c'est totalement réglé Ouais, ouais, grâce à la muscu. super. Génial ça. Et je me rappelle qu'on avait démarré le coaching, tu étais incapable de faire des fentes, etc., sans avoir de douleur ou quoi. Et aujourd'hui, c'est des choses que tu as réussi à réintégrer ou pas? Oui, oui, bah maintenant, je peux en faire. Super. Je fais presque tous les mouvements, même les squats, ça passe très bien. Excellent. Excellent. Super travail. Ok, ok. Mais ouais, c'est clair qu'au niveau osseux, c'est une sécurité en fait. Mais ça marche à tout âge. Moi, personnellement, ça m'a permis de mettre en sécurité mon genou parce que j'ai les ménisques externes qui sont abîmés. J'avais super mal. Je faisais beaucoup de cardio aussi à l'époque et d'autres sports. Mais une fois que j'ai pris soin de la masse musculaire sur mes jambes, et ça vient de là, hein, surtout la différence que j'ai aujourd'hui entre mon haut et mon bas du corps, c'est que j'ai taffé à mort les legs à ce moment-là parce que j'avais besoin de me renforcer. Et du coup, je l'ai vraiment fait correctement. Et derrière, mais j'ai plus aucune douleur. Alors que je sais que
Si je n'avais pas cette masse musculaire, je ne serais pas dans cette situation-là. Et ça me permet d'avoir autre chose pour encaisser en fait que ces parties-là. Donc ça, c'est hyper cool pour toi, Sarah. Et ça fait du bien, on va dire. Maintenant, j'ai une autre question de Tiffen qui demande si c'est possible de faire une prise de masse avant d'être majeur ou quand on est plus jeune. Je pense que tous les deux, vous avez connu ça, entre guillemets. Sarah, tu l'as connu, effectivement. Tu le connais toujours? Oui, bah là, je suis toujours en... Bah, j'ai pas encore séché à proprement parler parce que j'attends d'être vraiment normale. Je sais pas comment dire, mais de pas avoir de problème, rien du tout. Ouais, Du d'accord. coup, je suis pas encore prête pour une prise de masse, mais c'est essentiel quand on commence la musculation pour prendre du muscle. Bah, c'est ce que tu m'as dit, la première chose que tu m'as dit, je crois, en commençant le Mm, coaching. ouais. Bah, en fait, indirectement, la prise de masse, les gens s'imaginent que c'est prendre beaucoup de poids. Pas forcément. Euh, la prise de masse, de base, c'est tout simplement être sur un surplus calorique, prendre du muscle, etc. Et tu l'as été, hein. Quand on a fait notre suivi, c'était le cas. Tu étais purement sur une prise de masse. Et, Oui, bah oui, et j'avais 16 ans à ce moment-là. ouais. Et clairement, à ce moment-là, bon, bah voilà, t'avais le bon terrain pour, donc il n'y avait pas de souci, tu pouvais y aller. Et voilà, il n'y a pas de problème à faire une prise de masse jeune ou pas. C'est comme être en surplus calorique, il n'y a pas de problème non plus. À partir du moment où tu finis pas obèse ou quoi, ou en mauvaise santé, il y a pas de problème. Tu peux y aller, Tiffany. Toi, Adrien, tu l'as peut-être connu du coup, au moment où justement tu as fait ton bouleversement. Tu as à peu près fait ça, hein, Ouais, tu étais en surplus. c'est ça, ouais. Mais on va dire qu'à ce moment-là, je traquais pas mes macros ni rien. Je mangeais intuitivement à ma faim parce que enfin, j'avais faim, voilà. Du coup, je mangeais un peu ce qui me semblait être correct sans vraiment calculer ni rien. Mais oui, d'office, j'étais en surplus aussi parce que j'ai pris du muscle donc, et aussi du gras. Du coup, je disais que bah, oui, avec la musculation, bah, je sentais que mon corps avait besoin forcément de plus manger qu'auparavant. Et du coup, ben voilà, je mangeais un peu intuitivement, en faisant quand même attention aux protéines à ce moment-là. Et voilà. Et ça s'est fait naturellement, quoi, en fait. J'ai pas cherché à forcer les choses et voilà. Ok. Ça marche, ça marche. Et donc, du coup, entre guillemets, c'est ta première prise de masse sans contrôle. T'étais pas, t'étais pas forcément au courant Voilà, du délire et de ce que ça impliquait derrière. Euh, non, pas forcément. Enfin, je savais que j'étais en prise de masse, mais voilà, quoi. ouais, C'était pas quelque chose de très précis, on va dire. ok, ça marche. Alors, voilà, ça c'était sur le sujet de la prise de masse, mais en soi, voilà, comme je l'ai expliqué, il y a aucun problème à prendre de la masse, qu'importe son âge. Ça, c'est les principes du thermodynamique. Il y a pas de souci, et ça sera toujours comme ça. Ensuite, j'ai une question de Marius qui demande si charger ou rester au poids de corps quand on est jeune, pour ne pas arrêter sa croissance. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, la musculation ne va pas limiter ta croissance musculaire dans la mesure où tu ne fais pas n'importe quoi sur tes exécutions. Donc, à partir du moment où tu prends soin de ce que tu fais, que tu fais pas des 1 RM, donc c'est-à-dire des 1 rep, des répétitions très courtes, j'éviterai quand même de faire de la charge, etc. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand tu es t'es en pleine croissance musculaire, tu sais pas encore très bien te mouvoir, tu sais pas encore très bien gérer tes articulations. En plus, t'es pas forcément musclé, donc tu sais pas gérer correctement un mouvement. Et ce qui se passe, c'est que, qu'importe l'âge, déjà de base, quelqu'un de musclé contre quelqu'un qui a peu de masse musculaire, celui qui a plus de masse musculaire est beaucoup plus en facilité d'utiliser sa propre masse. C'est-à-dire qu'il va savoir mieux gérer son mouvement, qui va être mieux à même, du coup, de maîtriser une exécution. Quelqu'un qui est musclé, qui a un bon packaging, va être, du coup, ce qu'on appelle plus fonctionnel, du coup. C'est ça la vraie fonctionnalité en vrai, c'est d'être à un certain packaging de muscles qui va te permettre de
gérer une trajectoire, de gérer un mouvement en question. Et ça, du coup, ça se base déjà sur la masse musculaire que tu as. Et quelqu'un qui, effectivement, n'a pas fait sa puberté, qui n'a pas encore une bonne croissance de base, forcément, il va être plus en galère. Regarde, par exemple, un enfant qui essaye de faire des squats. Tu verras la plupart du temps que les genoux ils partent en couille, que la descente elle est déséquilibrée et que c'est un petit peu difficile à gérer. Effectivement, c'est lié déjà de base à le fait que cette personne ne soit pas encore totalement composée, mais aussi tout ce que j'ai expliqué juste avant, la masse musculaire, etc. Et l'habitude du mouvement. Donc, la charge n'est pas forcément un problème. Le plus important, c'est que tu maîtrises ce que tu es en train de faire. Et à partir du moment où tu es en train de maîtriser ce que tu es en train de faire, que tu t'entraînes, etc., 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 tu seras à même de mettre un peu plus de charge. Le tout, c'est de contrôler. Effectivement, tu vas démarrer au poids de corps, mais après, une fois que ce sera bon, c'est parti, hein, c'est la route. Hein. Ça va juste te demander un petit peu de temps d'adaptation. Sarah, toi, tu avais vu comment les choses au niveau du mouvement, vu que tu as démarré beaucoup plus jeune. Est-ce que tu as galéré au début vraiment à te maîtriser, à maîtriser tes trajectoires, etc. Oui, ça a été au début, les trajectoires, c'était assez dur. Mais faut se filmer, c'est toujours toi qui m'as appris ça en fait. Mais faut se filmer pour voir parce qu'on s'en rend pas compte nous et c'est toujours bien de se filmer pour pouvoir corriger les exécutions. Mais c'est vrai qu'au début, c'est sûr que si on met trop lourd, c'est trop dur. Du coup, tout d'abord, faut commencer léger, mais avec une bonne exécution. Après, je suis pas coach, mais voilà. Ouais, non, mais ça c'est le principe de base, tu sais. Ça marche pour quand tu es jeune, mais aussi quand tu es plus vieux. Hein. Quelqu'un qui démarre et qui a 30 ans, qui n'a pas fait de musculation, c'est pareil. Il faut qu'il démarre léger, qu'il maîtrise son mouvement. En plus, il manque justement ce que j'expliquais de masse musculaire. Donc, ça va être les noyaux, les connectivités, etc. Et toutes ces choses qui vont lui permettre justement de bien gérer son mouvement. Et le truc, c'est que quand tu es débutant, tu n'as pas tout ce packaging-là. Donc, tu peux un petit peu te balader. Un exemple, c'est le développé couché. Quand on démarre et qu'on n'a pas l'expérience, qu'on prend une barre, en général, on tangue un peu, ça part un peu en couille. On ne sait pas très bien gérer le mouvement ou avec des haltères. Développé couché aux haltères, la plupart du temps, quand on démarre, ça descend à toute vitesse, on ne contrôle rien. Ça peut vite partir n'importe comment. Ou s'arracher un pec dans des situations terribles. Mais on rigole, mais ça arrive. Donc justement, contrôle. Toi, Adrien, au début de l'apprentissage de la musculation, de tes mouvements, ça s'est passé comment? En fait, ça a été, je pense que, en fait, il y a des mouvements que naturellement on maîtrise mieux que d'autres. Et ça, je pense que c'est le cas pour tout le monde, en fonction de notre anatomie, nos insertions, etc. Il y avait franchement des mouvements où, bien sûr, j'ai galéré, mais après un ou deux entraînements, je pensais les maîtriser. Enfin, je sentais au moins que j'étais en sécurité en les faisant et je sentais bien les muscles travailler. Après, il y a d'autres mouvements où je galère toujours à les faire. Mais voilà, je pense que c'est en fonction un peu de notre anatomie. Et voilà. Je sais pas si tu es d'accord avec moi forcément, mais Je pense que tu parles il y a... de ton RDL. Ouais, mais même au début, quand j'ai vraiment commencé la musculation, par exemple, le développé couché, j'avais pas vraiment de soucis directement, ça s'est bien passé. Mais par exemple, les tractions ou quoi, j'avais plus de mal à les faire. Et voilà. Ouais. C'est peut-être. Honnêtement, c'est surtout lié à ta masse musculaire et à l'habitude du mouvement. Plus tu fais un mouvement, plus tu es meilleur sur le mouvement. Je pense que tu l'as vu du coup sur ton RDL, par exemple. Plus tu en fais, plus tu as l'habitude et tu sais te placer automatiquement dessus. Donc déjà, il y a ça, c'est le fait de répéter un mouvement, de le faire souvent, ça va vous rendre meilleur dessus. Si effectivement vous faites un squat une fois et vous vous dites « je suis mauvais au squat, j'en fais plus », c'est normal, ça viendra pas tout seul, il va falloir du travail. Et RDL, c'est pareil. Et c'est aussi lié à la musculaire dans le sens où justement, plus tu auras des érecteurs spinaux puissants, plus tu auras des ischios fessiers puissants, plus tu seras capable de gérer ton mouvement. Ton amplitude va aussi s'améliorer avec le temps. Plus tu travailles un mouvement, plus tu es capable de descendre un petit peu plus bas. Ça va pas changer de ouf
Tu vas pas tout changer et bouleverser ton amplitude sur un mouvement, sauf si de base la technique est pas bonne. Mais dans ton cas, étant donné qu'on l'a travaillé ensemble, tu feras jamais, je pense, un RDL au sol. Vraiment, tu sais, avec le dos complètement parallèle au sol. Ouais. Mais ça sera un petit peu mieux. Tu pourras grappiller quand même quelques centimètres. Je donne un exemple. Cette année, je l'ai montré en story sur Instagram avec mon squat. Personnellement, j'ai démarré la parallèle, je galérais à l'obtenir. J'étais parallèle sur mon squat. Et avec le temps, maintenant, mon squat, j'ai réussi à grappiller peut-être 10 centimètres avec l'expérience et le fait de l'avoir beaucoup travaillé. Je squatte depuis... ça fait 8 ans que je squatte. Et, euh, et du coup, au début, vraiment, c'était galère. Un jour, il faudrait que je mette une photo sur Insta qui est terrible. J'ai un squat avec un écart de bras qui est super large. J'ai le pussy pad, c'est le fameux pad qu'on met sur les trapèzes qui est au final extrêmement mauvais pour la colonne vertébrale. Plus ma descente, j'avais une genouillère d'un côté, de l'autre côté, j'en avais pas. Du coup, elle n'était pas équilibrée. Cette photo, elle est terrible parce qu'on voit que mon squat, il est penché, tu vois. On voit que j'ai tous les équipements de merde sur moi. J'ai une ceinture dégueulasse qu'on achète en pharmacie. Et honnêtement, je suis pas fier de ça, mais il faut bien qu'on démarre quelque part. Hein. Et je crois que j'avais 80 kilos sur le dos et je faisais genre des séries de 10. Ben voilà. Et en fait, tout ça pour dire que, ben, effectivement, ça m'a pris des années. Et avec le temps, juste l'année dernière, en fait, en revenant d'un arrêt, je m'étais arrêté un mois, j'étais tombé malade, etc. Et en fait, en reprenant mon squat, je fais mes squats, je fais, mais attends, mais je suis plus capable de charger autant qu'avant, là, je comprends pas et tout. Pourtant, j'avais repris quelques semaines, je m'entraînais depuis 4 5 semaines. Et en fait, à la remontée, je me suis rendu compte que en regardant les vidéos d'exécution, j'avais gagné 10-15 centimètres. En fait, je m'étais habitué à descendre à la parallèle. Et le jour où j'ai voulu revoir mon mouvement, et ben en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable de descendre encore plus bas. Et ça, j'aurais été incapable de le faire avant quand j'avais pas justement cette habitude de squat, cette facilité à gérer ce mouvement-là et la masse musculaire que j'ai aujourd'hui. Donc, patience, tu auras un RDL digne de ce nom, même s'il est déjà sympa. Ça ne serait tardé. Bon, on n'a pas fait de Ouais, Fast and Leg mais c'est Curl une vraie aujourd'hui. question d'habitude. Ouais, c'est ça. On n'a pas fait de Fast and Leg Curl aujourd'hui parce que vous étiez deux sur le podcast, mais c'est un truc que j'ai l'habitude de faire, c'est de faire une petite interview de 10 questions où vous choisissez réponse A ou réponse B. Je vais juste en faire un vite fait entre vous. C'est quoi, en version question simple, c'est quoi votre mouvement préféré, justement? Le leg curl, Ah, excellent. Toi, je sans t'aime bien. hésiter. Je t'aime bien, toi. Et toi, Adrien? Je dirais Il va dire le leg curl. les dips. Gros faillot. Toi. Non, Du coup, tu disais quoi? Les mollets? les dips. Les dips? Ouais. Ouais. C'est pas souvent que j'entends les dips. D'accord. Comment ça se fait que les dips t'aimes particulièrement? Pour les triceps, je sais pas, un Je sais ressenti pas. particulier? J'ai Déjà, je préfère les exercices de poussée en général. Et je sais pas, les dips, j'ai une bonne sensation sur mes pecs, sur mes triceps. Et je sais pas, je kiffe ça. Ok. En début d'année, il y a 6 mois, je savais même pas en faire 5 au poids de corps. Et maintenant, j'ai une belle progression dessus du coup. Ouais. Qu'est-ce que tu fais Maintenant, actuellement je sais en dessus? faire 15, 14 avec 8 kilos et demi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est cool. En termes d'incrémentation, là, déjà, tu as triplé le nombre de répétitions et en plus, tu as lesté. Donc, c'est assez. Enfin, en vrai, c'est énorme. Hein. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est Ouais. gigantesque. Quoi. C'est comme si moi, je te disais qu'aujourd'hui, je fais un bench à 100 kilos et que dans quelques mois, je te dis, bah, ouais, je bench à 300 kilos. Voilà quoi. Larry Will sort de ce corps. Non, mais là, ça n'arrivera jamais, malheureusement, mais je pourrais être très content de ça. Ça marche. Merci Ouais. beaucoup à tous les deux. On voit la jalousie. Ah bah attends, mais le bench, c'est terrible pour moi. Je suis super nul, en vrai. Je suis super nul. Et pourtant, ça fait des années que je bench, mais c'est juste que voilà, j'ai pas les insertions pour. J'ai les groupes musculaires un peu désavantageux sur cet exercice-là. Donc,
C'est comme ça, hein. Mais le principal, c'est que je me sois amélioré, parce que je peux vous dire que quand j'ai démarré, je benchais pas bien lourd, hein. Honnêtement, à la barre, franchement, j'ai démarré, je faisais autant que les autres meufs qui s'entraînaient. Je faisais du 40 kilos x 10 et avec grande peine, vraiment. Et là, Ok, aujourd'hui, j'avoue. un x 10, franchement, même avec toute l'expérience que j'ai, x 10, c'est rien. Franchement, c'est rien. Je pense en 10 fois, je dois faire 91 kilos. C'est vraiment pas énorme, hein. Donc voilà. Mais pour Ouais. certains, C'est ça peut déjà être- pas mal, hein. pour certains, 91, c'est beaucoup, effectivement. Mais honnêtement, quand tu te dis que je bench depuis 8 ans, 91, c'est pas exceptionnel, quoi. Bon, après, j'ai pas toujours benché. J'ai plus fait de coucher aux haltères que de bench. Mais dans tous les cas, je suis pas très bon non plus aux haltères. Euh, après toutes ces années et cette expérience, tous les deux, vous faites quand même bien plaisir aussi. On n'a pas parlé de nutrition, mais vous avez un quotidien assez plaisant. Sarah, on ne dira pas exactement son total calorique, mais tu te régales. Tu manges autant qu'Adrien, voire plus des fois. Mais c'est surtout lié, voilà, au fait que, comme on le disait en début d'épisode, tu as plein d'activités. Tu cours avec ton chien ou le chien te fait courir, tu fais du vélo, tu t'entraînes à côté. Maintenant, tu vas te mettre au squash plus un sport collectif. Non, j'ai inventé le squash. Mais ouais, du coup, c'est clair que tu as masse d'activités, et ce qui fait que tu as un gros total. Et ça, c'est confort en vrai. Est-ce que tu as un truc Ah ouais, c'est totalement confort. Ah bah ça, tu m'étonnes. Ouais. Surtout quand t'as pas à te soucier de te dire ouais, je devrais sécher, etc. Ça, c'est la meilleure période. Et est-ce que Oui, totalement. c'est quoi ton go-to alimentaire, genre l'aliment ou le truc que tu kiffes, que tu manges souvent, quoi. Aliment ou produit, hein. Moi, par exemple, Euh, la Turgoule en ce moment, tu vois. non, moi, c'est plus le beurre de noix de cajou. Vraiment, en ce moment, j'ai une fixette là-dessus. Ok. Ça Pas fait tous mes très, lipides, limite, hein. pas très éco-responsable, mais ouais, ok. Pourquoi pas? C'est ton péché mignon. Et toi, Adrien? Non, pas du tout. Ouais, mais après, je me dis, je mange pas de viande, du coup, j'essaie de me donner bonne conscience. Bon, bah, de toute façon, on a tous nos petits trucs, hein, c'est pareil, moi, j'achète plus d'avocats depuis 3 ans maintenant. Mais voilà, quand je vais à l'extérieur, je vais en manger, quoi. C'est- Oui, oui, On fait du mieux qu'on peut. Et toi, Adrien? oui. Moi, je dirais le fromage blanc. C'est classique, mais en vrai, j'en mange tellement que ça m'aide tellement à atteindre mes protéines et mes lipides que franchement, je ne pourrais même pas me passer de ça, vraiment. S'il y avait un C'est ingrédient à garder, je pense que ce serait ça. combien de pourcents le fromage blanc? Ça dépend en fait. Si je m'entraîne avant ou enfin, si j'ai besoin de lipides, de protéines, ça dépend vraiment. Je varie entre 0, 3 et 7. Ok, ça marche. Le mec, il a toute la Voilà. collection et il achète 3 kilos par semaine. Ouais, grave. Ouais. Tu sais, j'ai Voilà. toutes les couleurs dans le frigo là. Il y a un étage de fromage blanc. Mais en vrai, je te rejoins Ouais, là-dessus. mais en plus, c'est vrai. Toutes les semaines, j'achète mes pots là, à 3%. Et en plus, maintenant que tu es en sèche, tu dois en bouffer, hein. Ouais, grave. Ça, et, ah ouais, et les poudres soufflées Coro. Les pots de soufflé, ouais, Les ça poudres, c'est super ouais. cool, ouais. Tu fais un bol, tu as 30 grammes. N'oubliez pas, vous avez 5% avec le code Julien. Julien 5 du coup. Ça Julien marche. 5. Auto-promo, merci Adrien. Bon, ça marche. Merci beaucoup Je t'en prie. pour votre attention et pour votre venue sur le podcast. C'était hyper cool. Ça fait plaisir de vous recevoir. J'ai toujours été. Avec plaisir. Vous avez fait un super travail aussi de votre côté. Pour Sarah, c'est un travail passé, mais je pense que c'est toujours le cas. Et Adrien, c'est le cas aussi à côté. Top. Je vous souhaite de passer Merci. une bonne journée. Je ne sais pas si vous voulez laisser un dernier mot, peut-être un conseil que vous pouvez laisser aux plus jeunes. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux générations de votre âge ou peut-être la génération d'avant? Bah, pour les personnes mineures, faut pas avoir peur de se lancer dans la musculation tôt parce que bah, il y a aucun
aucune contradiction, vraiment. Bah après, il y a des fois les parents, ils sont pas trop chauds non plus, Ouais. mais faut leur expliquer que ça va, tout va bien, c'est un sport comme un autre, s'il est bien pratiqué, faut être encadré, ça c'est sûr. Quand on est jeune, c'est mieux quand même, mais vraiment, il y a aucun problème, lancez-vous, Ouais. n'ayez pas peur. Franchement, si quelqu'un n'a pas forcément les moyens de se payer un coaching, je conseillerais à tellement de parler aux gens de la salle, de parler aux personnes qui ont plus d'expérience, même si c'est des bros qui font pas forcément tout exactement super bien, ils ont au moins les années d'expérience sur les exécutions et c'est déjà ça de prix en vrai. Dans le sens où si vraiment vous démarrez et que vous partez de zéro, essayez au moins de parler à un coach de la salle, ou même si c'est une salle commerciale, genre Basic Fit ou quoi, ou une personne plus expérimentée. Même si y a des choses, vous n'êtes pas forcément d'accord avec elle, ou aujourd'hui, grâce justement au renseignement qu'on a, au moins vous ne partirez pas de zéro complètement et vous ne ferez pas totalement n'importe quoi. Parce que un corps, on n'en a qu'un seul. Donc ça, c'est hyper important. Adrien? Moi, je dirais, n'ayez pas peur du regard des autres et assumez-vous tel que vous êtes et faites ce que vous aimez vraiment parce que moi, quand j'ai commencé la musculation, ben, je me suis senti jugé. Quand je faisais mes aliments, je me suis senti jugé. Mais assumez vraiment ce que vous faites et n'ayez pas peur du regard des autres. Franchement, je dirais ça comme conseil. Ouais, ok. Super. Ouais, c'est vrai que s'il y a ça aussi, hein, c'est le fait, si vous commencez le comptage, ce qui est encore autre chose, hein, vous pouvez faire de la muscu sans traquer et le faire de manière Ouais, intuitive. clairement, Comme tu l'as fait au final, hein, tu as démarré de manière intuitive. Mais, c'est ça. mais vu que tu as décidé de passer un cap et de te mettre sérieusement dans ce sport, tu t'es dit, il faut que je maîtrise ma diète et ma nutrition. Du coup, il y a encore ça, en fait. Plus quand on est jeune, et surtout de la part du regard des parents ou quoi, ça peut paraître bizarre. Même moi, j'ai commencé à traquer, j'avais 22 ans. Je pense qu'on a blablaté et on a discuté avec mes parents de ça pendant quelques mois quand même, hein. C'est tellement out pour eux. Moi aussi. C'est tellement des années-lumière de ce qu'ils peuvent faire au quotidien, ou des propres préjugés qu'ils ont construits pendant des années, parce qu'ils sont bien plus vieux que nous. Donc, des fausses idées ou des idées en tête, vas-y pour les retirer. Ouais. Tu m'étonnes. C'est clair que du coup, tes parents peuvent te sortir potentiellement des aberrations. Mais c'est comme ça, hein. De toute façon, tu ne changes pas quelqu'un au bout de si longtemps. Si en plus il est Non. persuadé de quelque chose, c'est mort. Mm. Ouais. Ouais, c'est Et clair. l'aspect social aussi. Par exemple, quand vous sortez avec des amis ou quoi, et que vous buvez pas d'alcool et tout ça, ben souvent on se sent jugé ou quoi. Mais bon, Ouais. voilà, j'ai des amis qui comprennent, d'autres qui comprennent pas. Mais bon, voilà, je pense que ça fait partie un peu aussi du tout. En fait, c'est un tout en fait. Et voilà. Mm. Mais assumez ce que vous faites et profitez. Enfin, si c'est votre trip la musculation, bien sûr. Ouais. Bah après, la bouse, l'alcool, honnêtement, c'est vraiment une question de maturité. Je pense qu'au bout d'un certain temps, les gens sont capables de comprendre. Mais voilà, c'est une question de maturité et d'ouverture d'esprit. Une fois que c'est bon, les gens Voilà, c'est ne vont ça. plus vous embêter, quoi. Ouais. Ou alors, ils sont trop bourrés. Et là, du coup, ils sont chiants. Ça Ouais. peut arriver, ça peut C'est arriver. vrai. Ok, ça marche. Merci tous les deux. Je vous souhaite de passer une bonne journée. C'était un plaisir. Bah, merci Merci. à toi aussi. Plaisir partagé. Voilà, c'était le podcast avec Sarah et Adrien. J'étais ultra content de les recevoir. Ils ont une certaine maturité par rapport à leur âge, je trouve. Et ils sont bien au courant de ce qu'il faut faire, de l'ensemble des informations principales à connaître dans ces disciplines. Alors c'est vrai que je les ai coachés, ou je les coach encore pour Adrien, donc ça aide. Mais d'un autre côté, ils sont pas venus là par hasard. Et un peu comme vous aujourd'hui sur ce podcast, vous êtes là aussi pas par hasard, parce que je pense que vous faites attention un petit peu à l'information que vous pouvez avoir sur votre discipline ou sur votre quotidien. Et ça, c'est hyper cool. Et pour ça, je vous dis bravo. Coaching, pas coaching. En tout cas, si vous êtes sur le podcast, c'est que déjà, vous faites à peu près bien les choses. Bon, c'est pas the way, sinon ce serait un petit peu bizarre de ma part de dire ça. Mais en tout cas, merci. Si l'épisode vous a plu, je vous laisse mettre un like, le commenter, faire
faire ce qu'il faut sur votre plateforme. Pour ceux qui sont sur Spotify, vous pouvez pas vraiment m'aider. Donc le meilleur moyen de m'aider, c'est d'aller sur YouTube, me mettre un commentaire, me mettre un like, ou d'aller sur Apple Podcast et de me mettre une note avec un avis. Et là, ça m'aidera énormément. Même si vous me mettez un dislike ou un avis avec 0 étoile, ça m'aidera quand même. Si vous n'avez pas aimé le podcast, faites-le savoir. Ça m'aidera quand même sur le référencement. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec ce nouveau setup. Pour ceux qui sont sur YouTube, c'est pas le grand luxe. J'ai mis un drap noir derrière moi pour cacher la pièce. En tout cas, c'est toujours mieux qu'avant parce que j'ai moins de bruit ambiant. J'ai pu installer mon micro dans cette pièce qui en fait capte peu les sons. Je suis au dernier étage de chez moi, c'est une chambre d'amis derrière. Mais voilà, je voulais juste vous cacher le truc et bon, c'est pas le fond de l'année, mais c'est déjà ça. Et pour ceux qui sont à l'écoute, j'espère que le son s'est nettement amélioré. Alors c'est sûr, je peux pas maîtriser le son de mes invités, mais par contre, je peux au moins faire le max sur mon son et surtout pour les phases où je suis en train de parler tout seul. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci, c'était Julien.